Salut tout le monde, c'est Mystic Z, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo top 10 Akeishin par puissance. Alors vous allez dire, mais les Akeishin, on les a jamais vus se battre, on peut pas faire un classement, limite on peut classer Virus et Champa. Et bah vous vous trompez, parce que je peux les classer avec 2 chapitres de manga et un épisode. L'épisode 96 de DBS, juste avant le début du tournoi, où Likir, Iwan et Arak se battent. Et avec le manga, tome 5, la fin du tome 5, et le début du tome 6, où tous les Akeishin se battent en Battle Royale, où Virus a été focus en début de fight. Alors, on enchaîne tout de suite avec la 12e place, et c'est Sidra. Bah, Sidra, il est nul, c'est le plus faible des Akeishin, il s'est fait miskin par Champa dans le fight royal avec les Akeishin. Son AK, il est même pas assez puissant pour détruire une planète. Et tout ce qu'il a fait, c'est détruire une ville. Puis en même temps, vu le niveau des mortels de son univers, il va pas beaucoup s'entraîner parce qu'il va pas être en danger, contrairement à Vermouth qui est en danger pour sa place d'Akeishin, même s'il prend sa retraite de lui-même. Beerus qui est en danger par Vegeta, Freezer qui a un grand potentiel et Goku. Et Champa qui est en danger à cause de Hit. Plus tard peut-être Frost s'il atteint une forme golden. Kale et Caulifla qui ont atteint le SSJ2 en 2 temps 3 mouvements. Alors là vous dites que les Saiyans de l'univers 6 sont meilleurs que les 7. Eh ben laissez-moi vous dire que non. Et pour ça, je vais pas aborder le sujet tout de suite, mais je vais vous le prouver dans une autre vidéo que je ferai bien plus tard. Ah oui, et je voulais aussi vous demander, ouais, je vous demanderai à la fin de la vidéo les saisons, mais donc du coup, Sidra 12e de ce classement parce qu'il est faible, il s'entraîne pas beaucoup pour pas être en danger en tant qu'Akeishin. Donc à mon avis, il a le niveau d'un SSJ Blue, niveau Vegeta, Goku, ou au max, il peut avoir le niveau de Hit. J'ai bien dit au max, hein. Topo, il peut le battre à mon avis. Bon allez, 11e place avec Jerez, ou elle dans une version japonaise. Alors, Jerez, ben, c'est l'Akeishin de l'univers 2 et c'est la seule de tous les Akeishin à avoir une apparence à peu près humaine. On dirait un peu Cléopâtre. Alors, vous saviez qu'avant il y avait 18 univers et dans ces 18 univers, il y avait des dieux de la destruction, normal, dont un tigre, une panthère noire, un crocodile, et un faucon qui on aurait dit un peu un roi d'Égypte. Donc peut-être qu'avant les Akeishin avaient plus un look égyptien. Mais bon, après ça c'est qu'une hypothèse. Et après je sais même pas si c'est vrai l'histoire des 4 Akeishin que je viens de vous citer. Alors elle, je la mets 11e parce qu'elle est pas très puissante, hein, aussi pour elle aussi son univers maximum c'est niveau SSJ1. Donc elle doit pas beaucoup s'entraîner pour garder la forme. Chez elle, tout ce qui l'importe, c'est sa beauté. Donc, à mon avis, elle doit pas être très puissante. Là, dans le fight, je vous ai mis une page du fight des 12 Akeishin. À côté des 2 Zeno et en dessous de là où Champa il donne un coup de poing à Sidra, on voit Mosco qui est en train de maîtriser Likir et Jerez. Donc, ça prouve que Jerez est déjà moins forte que Mosco, qui n'est pas très haut dans mon classement. Alors, 10e place, Iwan, le petit Iwan tout poilu, le dieu de la destruction de l'univers 1. Bon bah Iwan il est petit, il est pas très fort. Il a flippé quand Vermouth lui a lancé des cartes dessus, il a cru qu'il allait y passer. Donc voilà pour la 10e place avec Iwan. 9e place, c'est Ramouchi, l'éléphant, l'Akeishin, sage, même s'il se vénère très vite. Dans le fight des 12 Akeishin, bah oui, je reviens toujours dessus, oui, parce que c'est là où on a le plus d'infos sur le pouvoir des Akeishin. Il a pu stabiliser les 11 autres dieux de la destruction en rugissant, et il les a tous envoyés valser. Bon bah pas hors de l'arène, mais il a bien foutu le bordel sur l'arène avec tous les Akeishin. Ils étaient tous en sueur. Champa était à 2 doigts de s'écrouler. Tous les Goku pouvaient plus bouger et tous les Kaioshin se sont écroulés. Whis dira que Maître Ramoshi a le plus grand cri des 12 univers, de tout univers confondu, et qui peut stopper ses adversaires un temps.
un petit temps. Mais bon, après, ça dure pas assez longtemps, et vu sa grosse tête et son petit corps tout maigre, on peut pas vraiment le mettre plus haut, mais bon. Alors ensuite, la place suivante, qui est la 7e place, est attribuée à Likir. Likir, la Kaishin de l'univers 8, jumeau de l'univers 5. Et ben Likir, il ressemble un peu à Arak aussi, hein, il est sûr de lui, mais bon. Likir, je le mets là parce que, à part dans la Battle Royale des 12 Akaishin, Likir, ce qu'il a fait, c'est envoyer des rayons, des boules de ki à Vermoud avec sa queue, avec ses queues, et se prendre une flèche qui lui trouve le bras par Jerez. Donc ça prouve pas que Likir est très très fort. Il s'est fait, voilà, son combat contre Arak dans l'épisode 96 de DBS. J'y reviendrai après pour la 3e place, qui est du coup attribuée à Arak, mais je vous expliquerai pourquoi. Du coup, la place suivante, elle est attribuée à Mosco. Alors, Mosco, lui, il la maîtrise, comme en témoigne cette image, Jerez et Likir. Donc aussi, Likir, je le mets en dessous de Mosco pour ça. Mais bon, Mosco, je peux pas vraiment le mettre plus haut parce que il a une armure. Il a une armure, donc du coup, son armure, elle est peut-être pas hyper solide. Elle doit être assez solide pour combattre des gens de niveau Akashin ou des Akashin. Mais bon, à mon avis, on lui coupe la bras, on lui arrache la tête, ou carrément on perd son armure, on le tire de son armure. Vu qu'il est petit, vu qu'il ressemble juste à un petit taureau, un peu comme Moro, mais en beaucoup plus jeune, à mon avis, il doit pas valoir grand chose sans son armure. Donc tous les Akashin plus hauts, à mon avis, ils sont en mesure de péter son armure avant qu'il les mette KO. Donc voilà pourquoi je mets Mosco à cette place. Ensuite, 6e place, comme son univers, c'est Champa. Champa, Champa, je le mets là parce que déjà c'est le jumeau de Beerus, donc il est super fort. Là, on voit qu'il a tapé Sidra, qu'il l'a mis skin. Mais bon, après, on peut pas vraiment le mettre plus haut. Déjà parce que Sidra, c'est pas vraiment une source de référence au niveau de force. Et ensuite, je le mets déjà sous Beerus, qui est plus haut du coup. Parce que d'après Vados, dans le tome 1 de Dragon Ball Super manga, où dans le chapitre 5, Goku dit à Champa, dit c'est qui toi, c'est qui le plus fort entre toi et Beerus? Et Vados répliqua, vous avez qu'à regarder leur carrure, et Champa s'énervera. Mais bon, après c'est Vados qui le dit, donc Vados, c'est un peu l'ange de... Même si elle est un peu, on va dire, maléfique, elle aime bien foutre ta hume un peu partout. Parce que quand Whis raconta le truc de l'histoire d'anniversaire entre Beerus et Champa, Vados a fait exprès de foutre la hume entre eux deux pour qu'ils détruisent des planètes. Voilà. Mais bon, après, si elle dit que Champa est moins fort que Beerus, moi je la crois. Comme elle dit aussi que elle est plus fort que Whis. Whis la met en tort et dit ça fait au moins 1000 ans que tu m'as pas entraîné, mais bon, ça prouve que Vados était plus fort que Whis avant. Donc peut-être qu'elle l'est encore. Ensuite, la 5e place est attribuée à Jin. Jin, il est assez badass. Ah oui, juste 2 secondes pour Champa. Pour la battle des 12 Akashin, j'avais oublié de dire ça. Quand Zeno dira tous les Akashin vont se battre, il était en sueur, il se dit mince, ça fait des années que je me suis pas entraîné. Donc du coup, ça prouve qu'il avait un peu peur pour sa peau. Bon, du coup, je reviens à Jin à la 5e place, du coup. Et Jin, je pouvais pas le mettre plus haut, je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc du coup, 5e place, Jin, la Kaishin de l'univers 12. 4e place, c'est Vermoud. Vermoud, la Kaishin de l'univers 11. Dans la Battle Royale des 12 Akaishin, il a enfermé tous les Akaishin dans des boules de ki. Iwan est en sueur quand Vermoud leur a balancé des cartes de ki. Et il dit il va quand même pas nous tuer. Et certains autres Akaishin étaient aussi en sueur. À la fin du Battle Royale, il est assez courageux, il a fait exprès d'être à terre. Donc on peut pas savoir s'il est plus fort que ça. Pour l'instant, je le mets 4e place. Si il nous fait une démonstration de force dans Super Dragon Ball Hero ou même dans une autre série Dragon Ball,
dans une autre vidéo que je ferai, je le redéplacerai, je le mettrai en dessous, au-dessus, je verrai. Du coup, Vermoud, en plus, il a du courage. Hein. Le grand prêtre a dit « Les Akashin qui se battront pas à fond, leur univers et eux-mêmes seront anéantis, direct, comme s'ils avaient perdu autant du pouvoir. » Et Jin déclarera aussi hors de question que je me fasse anéantir pour une raison si grotesque. » Ensuite, troisième place, c'est Arak, l'Akashin de l'univers 5. Alors vous allez me dire « Mais non, mais n'importe quoi, lui, il est dernier, il est même plus faible que Sidra. » Bon, quand même, faut pas déconner. Dans l'épisode 96 de DBS, Arak, il a été focus par Likir et Iwan, le grand prêtre pour tester la solidité de son arène, qui était en Kachin renforcé, a fait combattre Iwan, Likir et Arak. Jin qui voulait y participer, c'est pour une raison, il a reconnu la supériorité d'Arak et il se dit même à 3 contre 1, ça aurait été mort. Donc du coup, même si Jin avait participé, Likir et Iwan se seraient focus contre Arak. Parce que dans cette battle, on voit tout le temps Arak échanger des coups avec Likir ou Arak échanger des coups avec Iwan. Jamais Iwan contre Likir, sauf quand il se balance des boules de ki. Aucune fois Arak n'échange aucune fois Likir échange des coups avec Iwan. C'est toujours Iwan Arak, Likir Arak. Donc du coup, Iwan et Likir se sont mis à 2 contre lui parce qu'ils savaient que s'ils se mettaient chacun de leur côté, ils n'allaient pas pouvoir gagner contre lui. Donc voilà pour la troisième place, Arak. Deuxième place, eh bah oui, c'est Kitela. Kitela, bah la Kashin de l'univers 4, un peu abus de lui-même. Il a des statues de lui en or géante. Il a un fauteuil super haut. Voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ça, quoi. Ensuite, je le mets deuxième parce que il a été dans la Battle Royale des 12 Akashin, il a été en finale avec Beerus. Bon d'accord, ils étaient certes bien amochés, on voit là qu'il a battu Iwan. Donc c'était un combat de petits. Mais bon, s'il a fini dernier avec Beerus, c'est forcément qu'il y a une raison. Bon, même si Vermoud a fait semblant, on sait pas s'il aurait battu Kitela. Je vous ai dit, si on a plus d'informations sur sa puissance plus tard, bah, je le redéplacerai. Je le mettrai deuxième, premier, je verrai. Ou même dernier, je peux le mettre, hein, on sait pas. Donc voilà, pour la deuxième place, Kitela. Donc première place, vous en êtes douté, c'est Beerus. Alors Beerus, je le mets pas première place, parce que c'est notre Akashin, celui de notre univers, là où se trouve Goku, Vegeta et compagnie. Je le mets à cette place parce que bah déjà il a dans le manga juste quand le poisson prophète a énervé Beerus en lui disant que Goku et Vegeta seraient de sérieux rivaux, que Vegeta a pété le SSJ Blue 100% et où il garde l'énergie du SSJ Blue à l'intérieur de lui. Cette même transformation qui a permis à Goku de rivaliser avec Zamasu fusionné, de rivaliser, de faire jeu égal même, et Beerus l'a mis à terre en 2 secondes. Quand Vegeta foutra une grosse patate à Beerus dans sa gueule de chat, et bah Beerus il fait « Comment oses-tu je fais exprès d'aller doucement pour toi et toi tu en profites » et il le mettra à terre en 1 seconde. Et Zamasu fusionné, l'écart entre lui et Beerus est encore plus énorme de l'anime au manga. Donc voilà, il a battu en gros en un coup un Zamasu fusionné, c'est à peu près ça. Alors ensuite, je le mets premier pour la deuxième raison, c'est qu'il a déjà battu Ramouche, comme en témoigne cette page de manga, et il a été en finale avec Kitela, les 2 derniers Akashin debout. Alors d'accord, encore une fois Vermoud a fait semblant, mais on sait pas si Vermoud aurait été en mesure de battre Kitela, ou même de rester en finale face à Beerus, voire même de le battre. Parce que aussi pour justement la troisième raison après, c'est que au début de fight, quand Goku dit allez-y messire Beerus, c'est vous le meilleur ou je sais plus trop quoi, et ben tous les Akashin ils le focus parce qu'ils disent ah l'univers 7 fait encore des siennes, Jerez dira faut s'occuper de Beerus en premier, Jin Akesra et du coup, il a esquivé tous les coups
des 10 autres Akashin parce qu'il a été au final pris par pris par Moscou, pas Moro, c'est plutôt par Moscou. Et Whis dira Seigneur Beerus a une bonne maîtrise de l'ultra instinct ou du réflexe transcendantal dans la version manga. Et après, dès qu'il se fera prendre par Moscou, elle dira mais c'est pas parfait. Donc du coup, si Whis, même lui, il dit que Beerus a une bonne maîtrise de l'ultra instinct, qui nous dit que les autres en ont une bonne aussi. Donc Beerus, je le mets aussi ici pour ça. Donc aussi quand il a rusé pour envoyer Champa en l'air et qu'il a envoyé une boule de ki sur les Akaishin, donc il y avait Arak, Jin, Champa et Sidra. Sidra a dressé un bouclier, mais ils ont tous eu chaud pour leur peau. Ils se disent mais il va quand même pas nous tuer. Et même Goku dira mais ils sont tous morts là, non? Donc Beerus, voilà pour la première place avec Beerus, notre Akashin. Donc du coup, voilà pour le top 12 Akashin, je récapitule. Sidra, Jerez, Iwan, Ramush, Likir, Mosco, Champa, Jin, Vermoud, Arak. Deuxième place, du coup, il ne nous reste plus que qui était là. Première place, Beerus, parce qu'il a une bonne maîtrise de l'ultra instinct en gros. Donc voilà pour le top 12 Akashin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à vous rabonner. D'ailleurs je voulais vous demander dans la partie discussion de ma chaîne, entre chaîne et à propos, je vous ai envoyé le lien d'un site pour aller voter pour votre méchant préféré, donc je vous invite à aller le faire. Dès que j'aurai un sondage qui rendrait dès que j'aurai assez de votes pour rendre ce sondage légitime, je ferai une vidéo pour dire vos 10 meilleurs méchants. Donc voilà, alors likez la vidéo et je vous dis à la prochaine.